Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître indiscuté. Sois-en le maître indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire à s'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prends-je mes lances pour t'obéir, prends-je m'avance pour te servir, que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. Et parfois on se convainc que nous sommes chrétiens à cause de tous ces actes extérieurs. Je ressens, je vois, je touche, voilà. Mais je suis sauvé par la grâce. Sauvé par la grâce. Qu'est-ce que c'est que cette grâce? Par le moyen de la foi. Oui, mais la foi, dans le fond, c'est quoi la foi? Des tas de gens ont la foi dans des tas de choses. Et pourtant, ils ne seront pas sauvés. Et il y a même des gens qui seront sauvés en ne sachant pas qu'ils ont la foi, parce qu'ils ont mis l'objet de leur croyance dans quelque chose dont ils ne savaient même pas que c'était la foi qu'il fallait obtenir. Et l'exemple d'Abraham est à ce point-là un bon exemple. C'est par la foi qu'il était prêt à offrir, rappelez-vous, son fils en sacrifice. C'est pas possible, ça. C'est d'ailleurs par la foi qu'il a eu un fils. Il était vieux. C'est plus avoir d'enfant. C'est pas possible. Et pourtant, Dieu l'a béni, comme il a béni sa femme. Rien n'est impossible à Dieu. Abraham était prêt à offrir son fils, son unique. Celui qui serait son héritier. On le lit, on le sait, on le dit, on le partage, on le comprend. Mais est-ce qu'on peut assimiler cette réalité à nous-mêmes? Est-ce que moi, je suis prêt à sacrifier ce qui m'est le plus cher? En théorie, oui. Mais dans la pratique, c'est plus difficile. Alors, il voulait que sa descendance, si Dieu lui en paie d'en donner une, parce qu'il n'avait pas encore de fils, il voulait que si c'était possible, cette descendance soit aussi un peuple sauvé. Mais pour que cette descendance qu'il n'a pas encore soit sauvée, il fallait qu'il ait un fils. Un vrai fils de sa chair. Mais il est vieux. Je ne vais pas revenir à ce que j'ai dit la semaine dernière. Mais c'est la réalité, ça. C'est la réalité. Hébreux 11, versets 17-18 dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham,
offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il a été éprouvé, mis à l'épreuve, et il offre son fils. Vous connaissez l'histoire, nous l'avons vu dimanche dernier. Et qu'il offrit son fils unique. C'était pas un rejet ou un exemplaire qu'il avait déjà en triple ou en quadruple, c'était son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, en particulier en Isaac, pas en d'autres personnes, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter des morts. Donc il se dit, je vais offrir mon fils, dans la réalité, que nous avons vu la semaine dernière, et dans sa tête, quelque part, il dit, mais Dieu qui est Dieu, il pourrait ressusciter mon fils après tout. Il pensait cela. C'était d'ailleurs une image de notre Seigneur Jésus-Christ, bien avant le temps de Jésus-Christ. Aussi trouva-t-il son fils, aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, ainsi de suite. C'est par la foi. Ils n'ont pas vu la réalisation, eux, de leurs yeux, mais c'est par la foi qu'ils ont cru que les choses seraient comme ça. Quand Abraham a pris son couteau pour sacrifier son fils, il allait mourir dans peu de temps, mais il avait la foi que Dieu pouvait le ressusciter. Croyait-il? Il croyait que c'était possible. Donc quand on est invité à avoir la foi, il y a sûrement toujours une petite part quelque part de, je ne vais pas dire de doute, mais de questionnement très important. Le problème, c'est que parfois le questionnement prend le dessus sur la foi. Et avec le temps, on n'a plus la foi. On est dans le questionnement et on reste dans ce questionnement. Mais le Seigneur veut qu'on ait la foi. C'est ça la difficulté. Et j'aimerais un peu vous expliquer ça aujourd'hui. Je relis donc le verset 19 du chapitre 11. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Abraham pensait, je ne sais pas si nous pourrions penser la même chose, qu'Isaac mort, puisqu'il va le sacrifier, il pensait que Dieu était assez puissant pour le ramener à la vie. Déjà, c'est extraordinaire ça, parce que c'est contre nature ça. Quelqu'un qui est mort, on ne ramène pas à la vie. Mais déjà, lui qui n'avait pas la parole de Dieu que nous avons, dans cet acte de foi terrible qu'il devait exécuter lui-même, sacrifier son fils, il pensait, voilà, il va mourir, je vais le sacrifier, mais quelque part Dieu va le ramener à la vie. Mais Dieu ne va pas permettre cela. Dieu va empêcher qu'il ne le tue. Mais quelle confiance il a dans le Seigneur. Cet événement d'Abraham, c'est pour ça qu'Abraham est très important dans l'histoire de la foi, est un bel exemple d'audace de la foi. Quand je dis j'ai la foi, nous ici en 2021, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai la foi, ça veut dire que je crois en Dieu. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui croient en Dieu ou à un Dieu quelconque qu'ils ont imaginé, mais en Dieu quand même. Est-ce que ça fait de moi un chrétien? D'abord, faut-il être chrétien pour être en contact avec Dieu? Faut-il passer par la voie du Christ pour connaître Dieu? Ce sont des questions fondamentales, je vais même dire existentielles pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de pays où on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne sait pas. Alors, s'ils ne savent pas, comment pourraient-ils être sauvés par le Christ? Puisqu'ils ne le connaissent pas, ils n'ont même jamais entendu parler. Est-ce que ça marche pour eux? Est-ce que ça ne marche pas pour eux? À l'inverse, il y a des gens qui ont entendu depuis la naissance l'histoire de Jésus-Christ et qui n'y croient pas. Ou qui y croient un peu, peut-être, à leur manière. Je relis Hébreux 11, 1 et 2. C'est vraiment des textes clés, ça. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons
tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le fardeau, c'est pas les soucis de la vie, à mon avis. Le fardeau, c'est le poids que pèse cette réflexion théologique sur la réalité de Dieu. Oui, non, je sais pas, après la mort, vie, pas mort, c'est pesant ça. Si j'ai pas de réponse, c'est pesant. Rejetons ces fardeaux-là. Et pour le rejeter, il faut évidemment que j'ai quelque chose à la place. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi. Jésus suscite la foi. Et il provoque la foi. Il me donne pas la foi comme un bonbon qui peut être donné, mais il me met dans l'ambiance de la foi, dans la proximité de la foi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on doit parler de l'œuvre de Jésus-Christ, hein. Pas le petit Jésus dans la crèche, parce que ça ne sert pas à grand-chose, mais s'il a été dans la crèche, c'est parce qu'il est bien vivant et qu'il a bien été crucifié. Il faut prêcher l'œuvre du Christ. Et en prêchant l'œuvre du Christ, cette prédication de l'œuvre du Christ, l'explication de l'œuvre du Christ, suscite petit à petit, ou parfois violemment, la foi dans celui qui l'entend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut qu'ils entendent, que nous entendions le message divin qui vient de la parole de Dieu. Pas le blabla religieux, comme je suis en train de faire, mais le message divin de la part de Dieu. Les croyants qui avaient confessé leur foi en Jésus comme le Messie qui devait venir, ont toujours eu besoin d'exhortations particulières. On a besoin, je dirais, en tant que chrétien, d'un espèce de message privé entre Dieu et moi. On aime ça. Le collectif, c'est bien, mais moi, je ne suis pas collectif, moi, je suis moi, et j'aimerais que Dieu me parle à moi. D'ailleurs, est-ce que Dieu vous a déjà parlé? À vous, personnellement. Rien que pour vous. Hébreux 3:6. Toujours la lettre aux Hébreux, chapitre 3, verset 6. Christ l'est comme fils pour sa maison, la maison de Moïse. Et sa maison, c'est nous. Ça, c'est une transposition. Sa maison, c'est nous. Pourvu, donc si sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous nous glorifions, en chrétiens, de l'œuvre du Christ pour nous. Nous nous glorifions de ce que Christ s'est révélé à nous. Nous nous glorifions, enfin, on dit qu'on est content d'avoir reçu le Christ. Et puis c'est tout. Et on pense, ça y est, le bon de garantie est officiel pour l'éternité. Et on se dit, on peut mourir demain ou dans 50 ans, je serai sauvé. C'est vrai. Mais quand même, ce qui va déterminer la réalité de cette chose, de Christ dans ma vie, c'est ma persévérance. C'est pas la persévérance en elle-même qui fait que je suis sauvé, c'est l'acte du Christ. Mais la persévérance, c'est elle qui va démontrer que je suis bien passé par cette relation avec le Christ. Donc si je ne persévère pas dans la foi, je ne peux pas dire après coup, oui, mais moi je me suis converti à 50 ans, j'ai fait ma petite prière et c'est bon ainsi. Pas vrai ça. Il y a la persévérance qui va être la démonstration de ce que Christ a fait en moi. La persévérance, pas dans la religion, mais dans l'œuvre du Christ, dans le fait que Dieu me sauve par ce que Christ a opéré. Mais je continue à croire ça 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. Et d'ailleurs, ma réflexion, les âges passants, va s'étoffer, va s'enrichir, avec des précisions que je trouve, chemin faisant, dans la parole de Dieu. Donc, Hébreux 3:6, je relis, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Est-ce que Christ règne bien sur moi, qui suis un élément de la maison de Dieu? Alors, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous la retenions fermement jusqu'à la fin, la confiance et l'espérance dont nous glorifions. La persévérance en elle-même, c'est pas ça qui me sauve, c'est la foi dans le Christ. Mais cette foi dans le Christ, étant persévérante jusqu'à la fin de ma vie, démontrera que j'ai bien fait le choix de la foi dans le Christ. Vous voyez? La nuance est un peu subtile, elle n'est pas subtile, mais elle est importante. Autrement dit, j'ai été baptisé bébé, ça y est, j'ai confirmé ça quand j'avais 12 ans, des pratiques différentes, ou je me suis fait baptiser quand j'avais 20 ans,
ou j'ai fait un témoignage X ou Z dans l'église, ça y est, mon salut est garanti. Non. Notre salut est gratuit. Il est garanti par l'œuvre du Christ que j'ai accepté et dont je témoigne. Mais la réalité de cela, c'est que je vais rester fidèle jusqu'à la fin de ma vie. C'est pas la fidélité de ça qui me garantit le salut, mais la garantie pratique, concrète, vérifiable de cette réalité dans ma vie se manifeste dans ma fidélité. Mais je répète, c'est pas ma fidélité qui garantit mon salut, c'est la grâce de Dieu. La nuance n'est pas pour faire du sophisme ou faire de l'intellectuel, pas du tout, mais elle est subtile, mais elle est importante. Elle est importante. Faire un bout de chemin avec quelqu'un, c'est une chose, mais faire le chemin jusqu'à la fin, c'est autre chose. Et le Seigneur me demande de faire ça avec le Seigneur. Alors, Hébreux 3.6, je viens de le lire. Oui, je viens de le lire, c'est bien. Je passe maintenant à une petite note de théologie quand même, importante. La foi dans son essence, dans sa matière, si je peux dire, consiste à recevoir ce que Dieu a révélé. Et tout ce que Dieu a révélé est contenu dans la parole de Dieu. J'ai rien à ajouter, j'ai rien à retrancher. Tout le monde sait ça, on est bien d'accord. Si je fais ça, c'est que j'ai une confiance à l'égard de Dieu dans sa révélation. La Genèse, l'Apocalypse et tous les autres livres sont paroles de Dieu. J'ai confiance que c'est la parole de Dieu. Je connais pas tout, j'ai pas tout compris, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est la parole de Dieu. Et chemin faisant, au cours des années, des mois, de mon existence, je vais approfondir, je vais apprendre, je vais découvrir, je vais assimiler, je vais aussi oublier les choses sans doute. Mais voilà, je garde confiance dans cette parole révélée de Dieu. Je garde confiance et j'essaye d'accomplir ce qui est commandé. Parce qu'il faut accomplir, il faut réaliser ce qui est écrit. J'accepte les promesses, très bien. Alors, je les accepte, facile à dire, mais est-ce que je les accepte et que j'ai confiance, c'est le plus difficile. Mais aussi, dans la partie qui est la mienne, de marcher dans cette voie, c'est pas toujours si facile que ça, évidemment. L'apôtre Jean, l'évangéliste Jean, un homme de Dieu remarquable également, dit ceci dans Jean 1,12, c'est l'évangile. Voilà. Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, donc de l'humain, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tout vient de Dieu. Mais je l'accepte comme étant parole de Dieu. Ça, c'est ma responsabilité. Et si je l'accepte, je l'ai, et j'essaye, par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, avec l'aide des frères et des sœurs, avec l'aide de la Bible, avec l'aide de beaucoup de choses, j'essaye de vivre ce que Dieu me demande. Et ça permet d'avoir une foi qui se nourrit chemin faisant, qui est une foi grandissante. Je ne peux pas me convertir à 15 ans, avec une foi qui est souvent débordante, et me retrouver à 70 ans avec toujours la même foi, avec toutes mes questions et tous mes doutes de tous les jours. Il faut que cette foi enracinée fasse pousser l'arbre. Un arbre, vous l'enracinez, il est tout petit, mais 10 ans après, il est tellement grand, bien ancré, bien solidement ancré. Et il porte bien sûr du fruit. C'est le chrétien aussi. Un chrétien qui vient de se convertir, il a des doutes, c'est normal. Il a besoin de savoir, il a besoin d'apprendre. Et quand on est 40 ans chrétien, il n'y a plus trop de doute à avoir parce que vous êtes tellement enraciné. Si on n'est pas enraciné, c'est que la terre n'est pas bien préparée. Et la terre n'est parfois pas bien préparée parce qu'on a plutôt adhéré à une religion ou une façon de faire plutôt que d'avoir accepté le Christ tel qu'il se présente à nous. Alors, les œuvres méritoires, c'est aussi un problème, ça. On a parfois été mal éduqués ou on a mal compris que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous pour que nous les pratiquions, mais nous pensons parfois que, en pratiquant toute une flopée d'œuvres, le plus fidèlement possible, je vais avoir la garantie de mon salut. Donc mon salut serait basé en partie sur la fidélité dans les œuvres. C'est pas juste. Les œuvres sont le privilège des chrétiens en conséquence de la foi dans l'œuvre de Christ. Pas inverser les choses.
Bien des gens mettent leur confiance dans les œuvres, parce que c'est par les œuvres que, ben voilà, vous voyez que je suis chrétien parce que je fais des œuvres. Non, non, c'est pas comme ça. Tu es chrétien par le salut dans le Christ de Jésus. Tu es ancré dans le Seigneur. Et si tu es ancré, tu vas porter du fruit. Si tu ne portes pas de fruits, il faut un peu émonder pour que tu portes beaucoup de fruits. Vous voyez, on a parfois mélangé les choses. Et pour finir, à un moment donné, on ne sait plus si on est sauvé par grâce, uniquement, c'est gratuit, ou si on est sauvé quand même un peu par nous parce qu'on a fait tellement de choses. Et la subtilité que le diable utilise, et ne se gêne pas d'ailleurs, pour nous faire troubler et quelque part enlever le mérite qui revient à Dieu du salut. Parce que tout vient de Dieu. C'est Dieu qui me sauve, c'est pas moi qui me sauve, c'est impossible. Mais j'ai confiance, comme Abraham. Si Abraham avait planté son couteau, son fils serait mort. Mais il avait confiance que même s'il le faisait, Dieu avait la capacité de le ressusciter. Des choses qui intellectuellement sont difficiles à concevoir, mais il était possible parce qu'il croyait en Dieu. Et Dieu, lui, il a été le modèle de foi et de salut. Alors, concernant les choses invisibles dont parle l'Écriture, bon, le ciel, c'est quelque chose d'invisible. L'enfer, c'est quelque chose d'invisible. Alors, comme c'est invisible, on est dans la supputation, on est dans les hypothèses. Et des hypothèses, je dirais qu'il y en a autant qu'il y en a de gens sur Terre. Mais nous ne sommes pas là pour vivre avec des hypothèses. Nous sommes là pour vivre avec des assurances. Alors, quand Dieu lui dit, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es racheté, tu vas passer l'éternité avec moi. J'ai besoin de le savoir, pas seulement intellectuellement, mais aussi le savoir émotionnellement, si je peux dire. Qu'après la mort, sur la fin de ma vie ici, parce que j'ai cru en Dieu, parce que j'ai confiance en Dieu, j'ai besoin d'être sûr que je suis avec Dieu. Comment c'est possible? Comment faire? L'apôtre Jean, qui est sur l'île de Patmos, a écrit de belles choses, mais il a aussi écrit ses épîtres de Jean, 1 Jean 5, 14 à 15, je vous le lis. Nous avons auprès de lui, donc auprès de lui c'est Jésus, Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons que s'il nous écoute, donc il est possible qu'il ne nous écoute pas, et nous savons que s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. J'ai rien inventé, hein. C'est Jean qui dit ça. Et Jean n'est pas dans le confort, là. Il n'est pas dans la liberté. Il est dans la souffrance humaine, isolée, etc. Mais il dit, nous savons. Comme Abraham, quelque part, quand Dieu lui demande d'offrir son fils, son sacrifice, il sait que c'est le plan de Dieu, le projet de Dieu, mais il sait aussi que Dieu est capable de faire le miracle. Il a confiance. Et nous marchons aussi par la foi. Nous ne voyons pas toutes les réalisations. Quand Dieu nous dit, tu seras avec moi dans le paradis, quand il a dit ça à ses apôtres notamment, il faut avoir la foi pour croire ça. Et il faut la foi. Mais si je n'ai pas la foi primaire, celle de la conversion, comment pourrais-je avoir la foi dans les autres choses? Vous voyez? Autrement dit, si je ne suis pas né dans l'existence humaine, forcément je ne peux pas connaître la vie. C'est comme dans la vie chrétienne. Si je ne suis pas né de nouveau, si je ne suis pas entré dans le cœur de Dieu, dans le royaume de Dieu, comment puis-je alors avoir confiance dans toutes les autres choses que Dieu promet? On commence par le début. Abraham a d'abord dû sacrifier, en tout cas il a fait le geste de vouloir sacrifier son fils. Dieu l'a arrêté, mais il a tenu sa promesse, bien sûr. Alors l'efficacité maintenant de cette promesse se trouve écrite dans l'épître aux Hébreux encore, Hébreux 11, versets 1 à 3. C'est pas pour jongler avec la Bible, hein, mais voilà. Des tas de personnes écrites de belles choses. Hébreux 11, 1 à 3. Or la foi est une ferme assurance. Donc, description de la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, je ne les ai pas encore, puisque je les espère. Mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut que je démontre, ça doit être visible. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi, et il donne un exemple,
que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Je ne peux pas vérifier ça. Oui, l'univers, je devine bien qu'il est grand. Mais c'est par la foi que je crois que c'est Dieu qui l'a fait. C'est pas là tout seul. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi. Et il y a toute une partie de ma vie chrétienne, de ma piété chrétienne, qui est basée sur des choses dont je n'ai pas d'explication humaine. Je sais que si je plante des pommes de terre, je vais avoir des pommes de terre, probablement. Il y a un tas de choses que je peux vérifier. Mais il y a aussi un tas de choses que je ne peux pas vérifier. Tu veux avoir un enfant, parce que tu dis, moi j'aimerais un enfant qui soit missionnaire. Bon, tu peux avoir un enfant, peut-être, Dieu te donne un enfant. Mais est-ce que tu sais qu'il sera missionnaire? Tu le voudrais, peut-être. Tu feras peut-être pour qu'il le soit. Très bien. Mais peut-être qu'il ne le sera pas, parce que c'était ton idée. C'est pourquoi ma foi doit être basée, frères et sœurs, sur ce que dit la parole de Dieu, pas sur des hypothèses humaines. Trop d'hypothèses humaines sont tombées à l'eau parce que ça n'était pas nécessairement le projet de Dieu. Je veux un enfant pour qu'il soit un ingénieur civil. Bon, il sera peut-être un maçon. Hein. Est-ce que c'est pas ton enfant pour ça? Non, tu as mal pensé, tu as mal choisi, tu as mal préparé. Mais quand même, tu as un enfant. Ah, je veux un garçon et puis c'est une fille, c'est embêtant. Je veux une fille, c'est un garçon, c'est encore embêtant aussi. Faire attention. Donc la foi est quelque chose dont on parle souvent, il est vrai, et moi j'en parle certainement beaucoup, on en a parlé tout l'été, de ces héros de la foi. Mais dans tous les exemples que la Bible donne, il y en a d'autres encore, on voit que ce sont des gens comme nous. Des gens comme nous. Avec un estomac qui de temps en temps doit manger, avec des oreilles, avec des yeux, avec des petits bobos, avec des petites disputes, avec des tensions, voilà. Mais ce sont des gens qui ont marché par la foi, et non pas par la vue. Ils n'ont pas vu la finalité des choses. Comme moi, je crois que j'irai au ciel, mais je n'ai pas vu le ciel. Oui, là-bas, c'est pas où c'est le ciel, après tout. Le cimetière est rempli de gens qui ont eu l'espérance, ou qui n'ont pas l'espérance. Mais j'ai la foi que je serai près du Seigneur. Et cette assurance, c'est pas parce que j'ai été conditionné dans mon enfance par une famille qui était croyante, sinon ça n'est pas très solide, mais la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends, qui nourrit ma foi, vient de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, j'ai besoin de la communiquer. Communiquez-la à vos enfants, avec les mots des enfants. Communiquez-la à vos jeunes, à vos amis, parlez-en. Et si on a l'impression parfois que ça ne sert à rien, ça ne fait rien, parlez-en. Mais en même temps, vivons comme des hommes, des femmes qui ont la foi, qui ont confiance en Dieu. Et Dieu fera bien le reste. Nous lui faisons confiance. Abraham, il est dit qu'il était trop vieux pour avoir un enfant, mais quand il a eu Isaac, il a quand même dû faire quelque chose, il a quand même dû faire un câlin à sa femme. Hein. S'il n'y avait pas eu de câlin à sa femme, il n'aurait pas eu d'enfant du tout. Vous voyez? Donc, Dieu fait les choses, mais nous participons à la réalisation des choses. On est des actifs, on est des proactifs, si vous le voulez. Alors, je relis encore une fois Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance, je suis absolument assuré de ça, des choses qu'on espère. Une démonstration, la foi est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce que j'espère? C'est d'être avec Dieu, dans toute la gloire de Dieu, dans la sainteté de Dieu, dans la pureté de Dieu, enfin tout ce que vous voulez. Alors, si c'est ça que j'espère, maintenant tu vas le démontrer par ta vie. Ma vie terrestre, je ne suis pas au ciel, je ne suis pas Dieu, mais je vais essayer de démontrer par ma vie ce que j'espère pour le futur donné par le Seigneur. Donc, un exemple, je vais essayer de ne pas voler. Parce que dans le ciel, on ne vole pas. Et si je suis tenté par quelque chose, ben je vais peut-être travailler pour l'avoir, mais je ne vais pas le voler. Parce qu'au ciel, on ne vole pas. Et vous pouvez prendre ainsi des exemples en veux-tu, en voilà. Imaginez ce qu'on ne fait pas au ciel. C'est aussi ce que je ne fais pas sur terre. Imaginez ce qu'on fait au ciel. C'est aussi ce que je vais essayer de faire sur terre. Sachant bien que je suis sur terre. Abraham, c'est Abraham. Il n'a pas été parfait, loin s'en faut, mais il a marché avec le Seigneur. Et parce qu'il a cru en Dieu, cela lui fut imputé à justice. C'est pas parce que je fais un tas de choses formidables, extraordinaires, il y a des gens qui font des choses extraordinaires, hein, que je serai forcément enfant de Dieu.
Mais si je suis un enfant de Dieu, je fais des choses extraordinaires. En tout cas, des choses extraordinaires qui vont peut-être étonner le monde, ou pas étonner le monde, mais qui seront des choses que Dieu veut. Marcher dans la vérité, par exemple. Être fidèle. Toutes ces choses-là sont des choses parfaitement accessibles à chacun d'entre nous. Et si des fois, il m'arrive de pécher, ce qui arrive, qu'est-ce que je fais? Je demande pardon. Et quand il y a pardon, il n'y a plus de péché. C'est effacé. Disparu. Je me retrouve au point zéro. Pas de péché. Mais je sais que je vais encore pécher. Et bien je recommence l'opération. Je ne vais pas pécher parce que je me dis, je vais demander pardon, ça ira. Je ne veux pas pécher. Mais nous restons des humains. Alors voilà, marchons par la foi, non, on ne marche pas par la vue, persévérons dans le chemin de la foi, nourrissez-vous de la parole de Dieu, en veux-tu, en voilà, il ne faut pas exagérer, mais méditons la parole de Dieu, aimons la parole de Dieu, prions cette parole de Dieu, vivons cette parole de Dieu, corrigeons notre vie, etc. Enseignons-la à nos familles, à nos enfants, à ceux qui veulent bien l'écouter, à des collègues, on peut très bien parler de notre foi sans problème, il y a beaucoup d'occasions qui se présentent. Et laissons le Saint-Esprit faire son œuvre. Moi, je ne peux pas convaincre personne, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Mais pour qu'ils soient convaincus, il faut qu'ils entendent. Ça, c'est notre rôle. Et on entend. Ils vont entendre des choses que nous connaissons de la parole de Dieu. Mes expériences peuvent peut-être un peu étayer, mais c'est pas ça qui est important. C'est ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Que dire de plus que de mettre notre confiance en toi? Toi-même, Christ, tu es venu sur terre. Tu aurais pu changer le monde en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Tu aurais pu faire disparaître toute cette méchanceté. Mais ce n'était pas le projet pour ce temps-là. Tu étais là pour prêcher une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que les gens se repentent de leurs péchés, de ce qui n'est pas bien, de ce qui te déplaît, et qu'ils se tournent vers toi, toi qui es le saint, le juste, toi qui es celui qui a donné sa vie pour nous racheter. C'est simple, et pourtant si difficile à faire, parce que nous sommes ancrés dans l'idée du mérite, notre pouvoir, notre capacité à faire les choses, que nous avons du mal, tant de mal à accepter la grâce comme cadeau de Dieu pour nous. Et pourtant, c'est ton message que nous voulons recevoir. Voilà, Seigneur, merci pour cette heure passée ensemble. Nous te prions de nous bénir pendant le reste de cette journée. Les jours qui viennent, qu'ils soient aussi sur ton regard, vécus avec bonheur. Nous prions pour les enfants qui vont retourner à l'école, garde-les, protège-les, Seigneur, des tentations, des accidents, de se laisser impressionner par des enseignements qui sont pas toujours, parfois, pas toujours très sains. Mais voilà, nous sommes appelés à faire le tri aussi. Bénis-les, Seigneur. Bénis chacun. Je te prie ça dans le saint nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, la plénitude de l'Esprit Saint soit avec nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Dieu, tu es
et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois